Bonjour, nous accueillons la société Elidan qui va vous présenter le sujet décarbonation, comment Prolinéaire RCD contribue à réduire l'impact environnemental des chantiers d'eau potable. Nous accueillons Alexandre Toulan, chef de marché AEP chez Elidan, et Eric Albaré, directeur général de chez Elidan. Je vous laisse la parole. Merci Marie-Céline. Bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence. Alors effectivement, on va parler de réseau d'eau potable, de Prolinéaire RCD et d'impact environnemental des chantiers. Je reviendrai sur chacune des thématiques. Pour introduire rapidement Elidan, qui sommes-nous? Alors Elidan, nous sommes un groupe industriel, donc fabricant de tubes et de canalisation en polyéthylène et polypropylène. On intervient dans 3 domaines d'activité, principalement donc les travaux publics, l'irrigation, le bâtiment, avec une dimension travaux publics donc qui est liée à l'eau potable, qui est la thématique du jour. C'est un groupe qui existe depuis plus de 60 ans, donc avec une expertise importante sur le domaine des canalisations d'eau potable. Chiffre d'affaires environ 200 millions d'euros et 400 collaborateurs, avec des implantations, on reviendra dessus après, qui sont sur le territoire national. Alors Prolinéaire RCD, de quoi on parle? Donc on parle d'une canalisation en PEHD pour eau potable, qui est donc la plus résistante qu'il existe à aujourd'hui, puisqu'elle va combiner les performances, les meilleures performances des tubes et raccords en polyéthylène, notamment les performances des PE100 RC, des PE100 RD. Et donc on retrouve cette notion de RC plus RD dans le nom RCD. Alors, c'est une solution en PE100. Première chose, on va détailler après ce que signifie RCD. Le fait que ce soit un PE100, c'est un matériau qui est principalement uniquement conçu pour tout ce qui est application de pression. Donc, on parle de transport d'eau potable sous pression. Et donc, ce matériau aura une résistance hydrostatique qui est connue sur le long terme et donc qui permettra d'assurer en fait au réseau une durée de vie de 100 ans. Donc ça, c'est un des premiers avantages d'une solution comme le Prolinéaire RCD. Donc on est vraiment sur des PEHD de dernière génération, hein, les PE100 en termes de résistance. Un produit qui va être totalement insensible à la corrosion durant toute la durée de vie du réseau. Et un autre avantage du polyéthylène, c'est sa soudabilité qui en fait un mode de raccordement unique sur la partie des réseaux d'eau potable. Et donc on intervient après, on a cette partie responsable, donc un faible bilan carbone. Objet de la thématique d'aujourd'hui, un produit, on reviendra aussi sur la notion d'économie circulaire, de produits 100% recyclables. Donc c'est un produit en PE100, comme il existe sur le marché. En revanche, c'est un PE100 RCD, et donc on va y ajouter des avantages supplémentaires à ceux qui ont été cités auparavant. Alors le premier, c'est le RC. Un PE100 RC est un PE100 qui aura une résistance accrue, améliorée à la fissuration lente. Alors l'avantage, il est notable, il se fait à la mise en œuvre, puisqu'on va pouvoir en fait mettre en œuvre la canalisation sans enrobage de sable, au contraire d'une canalisation un peu sans standard. On reviendra après dans ce détail-là, et c'est vrai que ça va avoir des avantages à la fois économiques, on imagine, puisqu'on n'a pas de méthode d'apport, une partie logistique des chantiers facilitée, puisqu'on n'a pas effectivement tous ces va-et-vient de camions pour amener les matériaux et les mettre en décharge, et ces fameux impact carbone minimisé, on a des retours d'analyse de cycle de vie chantier avec des données chiffrées juste après. Ce produit, donc, il est RC, on peut l'enrober sans enrobage de sable, donc une sécurité à l'installation, mais également une sécurité à l'exploitation. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que c'est un produit unique sur le marché, parce qu'auparavant, on avait soit des PE100 RC, soit des PE100 RD. Prolinéaire RCD, en fait, va combiner ces deux avantages, et donc va avoir aussi des caractéristiques de résistance accrue, cette fois au désinfectant chloré, au traitement sévère en fait, aux solutions de traitement sévère sur l'eau potable, notamment le dioxyde de chlore. On aura une longévité accrue avec ces polyéthylènes dits RD, ou aussi dans des conditions d'exploitation avec température d'eau supérieure à 20 degrés. Donc encore une fois, sur des conditions supérieures à la normale. Donc voilà, l'avantage de Prolinéaire. Donc on est bien sur une canalisation en PE100 qui présente les avantages du polyéthylène, auquel on vient adjoindre et ajouter sur un même produit les avantages du RC et du RD. Alors, quel bénéfice, effectivement, sur l'impact environnemental? C'est là que ça devient intéressant. Donc, on est sur des enjeux aujourd'hui, je vous apprends rien, de décarbonation des chantiers, qui émanent de la stratégie nationale bas carbone au niveau de la France, donc avec un objectif qui est de réduire l'empreinte carbone donc sur le territoire national de 40% à échéance de 2030 par rapport à 90. Cette stratégie nationale bas carbone a été déclinée au niveau de la FNTP sous forme de la trajectoire bas carbone des travaux publics, où on retrouve plus ou moins en fait cette même trajectoire, cette même objectif de réduction, avec, on parle même de neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc aujourd'hui, l'analyse faite par la FNTP en 2018, on considère que les émissions carbone qui sont liées à l'activité des travaux publics, alors on parle bien de construction des infrastructures, et de 22,9-23 millions de tonnes d'équivalent CO2. La part importante, la plus importante, elle correspond à la matière première, les produits à la matière première. C'est intéressant, on va parler donc de
de matériaux, de canalisation. Donc un premier impact, effectivement, un premier levier pour aller réduire l'impact carbone. Et deuxième plus gros émetteur de CO2 en fait sur la partie construction des infrastructures, c'est tout ce qui est énergie liée justement à la mise en œuvre des canalisations, des infrastructures en règle générale. On n'est pas que dans la canalisation, on est bien sur le TPE en règle générale, mais donc toute la consommation liée aux véhicules et engins de chantier. Donc sur ces deux postes-là, ProLinéaire RCD a effectivement une carte à jouer pour aider à remplir ses objectifs. Et l'objectif 2030, qui correspond à ce moins 40, alors je rappelle 1990, ramène un objectif FNTP à 15,2 millions de tonnes d'équivalent CO2 à l'horizon 2030. Et c'est là qu'est intéressant effectivement cette notion de RCD et notamment le côté RC. Donc ce qui va être étudié au cours de cette, alors c'est pas une ACV dans sa globalité, mais on va détailler chacune des étapes de la vie de notre produit et puis voir dans quelle mesure effectivement on peut réduire l'impact environnemental. Donc on sera sur une comparaison, on va parler d'un PE-AEP en DN 160 et donc tous les chiffres qui vont être mis dans cette présentation concernent un PE-HD en DN 160. Alors sur la partie production, il faut savoir que la température de fabrication, donc d'extrusion, la canalisation en PE à la base sont des granulés de polyéthylène que l'on vient chauffer dans une extrudeuse et cette température finalement d'extrusion est de 220 degrés, ce qui est globalement très faible par rapport à d'autres procédés ou d'autres matériaux. Donc on est sur des températures globalement faibles, donc de 220 degrés. On va avoir sur la partie transport un poids qui est plus léger que les matériaux alternatifs tels que la fonte. Si on compare, on est toujours dans notre DN 160 PE avec un DN 150 fonte, on voit qu'on a un rapport à peu près de 1 à 4, 5 fois plus léger, pardon, 4,57 kg par mètre linéaire pour le 160, lorsqu'on est à 22 kg par mètre linéaire sur de la fonte. Donc là, on va effectivement avoir un autre avantage sur la partie transport, puisqu'on va réduire mathématiquement les consommations de carburant. Et avantage également de Elidan, c'est ce que je disais en introduction, nous sommes un groupe industriel avec des implantations sur le territoire national. Donc l'intégralité de nos canalisations d'eau potable sont produites à travers nos 5 sites de production, plus un site, on reviendra après, qui est le 6e site de Elidan, qui est en fait une unité de recyclage des déchets PE et PP, qui nous permettent de valoriser en fait, d'intégrer l'économie circulaire au sein de notre production. Donc 5 sites de production à travers la France et une unité de recyclage. Et ça aussi, ça va avoir un impact intéressant sur la partie bilan carbone du fait de ce maillage sur le territoire national. On a un chiffre par rapport à ça sur la fourniture. Si on intègre la production plus le transport, on peut regarder, alors ce sont des données qui sont totalement accessibles et disponibles pour tous. Ce sont les FDES, donc fiches de déclaration environnementale et sanitaire, que l'on retrouve accessibles sur la base IGNES. Et sur cette base IGNES, on a effectivement une FDES qui concerne les canalisations PEHD en DN 160 et on y retrouve une FDES qui concerne la fonte en DN 150. Donc on peut comparer uniquement sur la partie production-transport les émissions de CO2 qui sont liées à ces deux phases du cycle de vie du produit. Et on se rend compte, alors je l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai parlé d'une température à 220 degrés de fabrication. On parle de la fonte, on parle de 1200 degrés, donc ça donne un peu le rapport et ça vous donne en fait un total bilan carbone, en tout cas sur production-transport, uniquement la fourniture des canalisations qui est jusqu'à 5 fois plus faible que les matériaux traditionnels tels que la fonte. Tout à l'heure, je vous rappelle, 54% des émissions de CO2 étaient liées effectivement au choix des matériaux, matières premières. Et donc là, il y a un vrai levier aussi à aller chercher. C'est en choisissant le matériau polyéthylène par rapport à d'autres matériaux traditionnels, on peut réduire effectivement intrinsèquement le bilan carbone et l'impact environnemental des chantiers, puisqu'on va économiser, on l'a ramené tonnes au kilomètre. On considère qu'on économise 38 tonnes d'équivalent CO2 au kilomètre. C'est juste une règle de calcul issue des FDES. Donc premier levier, effectivement, le choix du matériau, le polyéthylène. On arrive à la phase d'installation. C'est là que ProLinéaire RCD est intéressant. Quand on parle de polyéthylène, en règle générale, on a tendance à demander, donc là c'est un extrait, ce que vous pouvez voir, c'est le guide du STRPP, donc du STRPEPP, qui est le guide de mise en œuvre des canalisations en polyéthylène, et on remarque qu'il y a un enrobage de sable. Donc ça, sur une canalisation en PE100 standard, effectivement, il va être nécessaire, sur la configuration de chantier, de ramener des matériaux d'apport pour enrober la canalisation et justement lui permettre de résister durablement. J'ai surligné en jaune une mention qui est intéressante et qui nous concerne, puisqu'il est indiqué dans ce guide de mise en œuvre que dans le cas du PE100 RC, je vous rappelle que ProLinéaire RCD et RC, il n'y a pas de granulométrie particulière. Donc on n'a pas besoin de ramener finalement le sable comme sur une canalisation en PE100 standard. Et on va juste se référer aux granulométries qui sont évoquées par le fascicule 71 et qui concernent du coup les règles de stabilité des canalisations. Je rappelle que dans l'autre cas d'un PE100 standard, ce n'est pas le fascicule 71, on vient rajouter en plus cette notion d'enrobage de sable, en plus de ce qui concerne les règles de mise en œuvre dans le domaine public. En revanche, pour un RC,
on se fie uniquement au fascicule 71. Donc, dans certains cas d'application, on va pouvoir remblayer effectivement la tranchée directement avec les méthodes d'apport, ce que vous avez en photo sur le projet qui est illustré effectivement sur la photo. Donc ça, c'est intéressant. Juste quand même avant d'aller sur qu'est-ce que ça permet de réduire en termes d'impact carbone, c'est comment qualifier un PE100 RC. Un PE100 RC, c'est juste pour la petite comparaison, les petits graphes que vous avez là, c'est un des essais qu'on appelle le Notch Pipe Test, où on vient faire en fait des fissures sur 4 coins du tube à 20% à peu près, 20% de l'épaisseur du tube, donc des fissures qui vont quand même dégrader l'épaisseur du tube qui fait en fait office de durabilité à la pression. Donc on va faire on va les mettre sous contrainte à 4,6 MPa et une température de 80 degrés. Je rappelle que c'est fait pour tenir de l'eau à 20 degrés. Donc là on parle d'essai de vieillissement et dans cet essai, le NPT, qu'on appelle donc le Notch Pipe Test, un tube en PE100 standard doit tenir avant rupture un minimum de 500 heures. Sur un tube en PE100 RC, pour être qualifié de RC, on parle plus de 500 heures minimum, mais de 8760 heures. Donc on est sur 1 an d'essai avant qu'il y ait justement cette rupture dans la même catégorie d'essai que pour un PE100 et PE100 RC. Et c'est donc cette différence qui est quand même assez notable entre les deux matériaux, le PE100 et le PE100 RC, qui permet de qualifier cette résistance à la fissuration lente et donc de donner cette aptitude finalement à accepter tout type de granulométrie. En termes de chiffres, donc effectivement, là on est sur la partie installation, on arrive dans la notion de chiffre, donc on a un petit schéma où on revoit une configuration standard PE100 avec cet enrobage de sable. Il faut considérer, donc c'est 1 km de réseau, c'est issu de retour chantier, donc 1 km de PE en DN160 posé en accotement. On va pouvoir économiser au kilomètre 280 tonnes de sable. Ça, c'est ce qu'on va pouvoir s'affranchir puisqu'on va réutiliser, je le rappelle, les matériaux issus directement de la tranchée. En termes d'économie de carburant, on parle de 700 litres. Alors, on a également un rapport divisé par 3. On va diviser par 3 les consommations de carburant pour plusieurs raisons. C'est que quand on vient apporter du sable, on a besoin de semis, de camions qui amènent ce sable et on a besoin que les matériaux qui sont issus, il y a une mise en décharge de certains matériaux qui vont être effectués. Là, on n'a pas besoin. Je vous rappelle, on utilise les matériaux directement issus de la tranchée. Donc, on va également économiser 700 litres de carburant, jusqu'à 700 litres de carburant environ. En termes de bilan carbone, alors en intégrant les données environnementales de ces deux composants dont on parle, donc le sable à 30 kg d'équivalent CO2 par kilogramme et le carburant, on va retrouver effectivement dans le cas d'une canalisation avec enrobage de sable un bilan carbone qui est à peu près de 11,7 tonnes au kilomètre. Sur la partie effectivement sable carburant. Je rappelle, de l'autre côté, sans enrobage de sable, donc pour une RCD, gros avantage, pas de sable, pas besoin de ramener de sable, donc le bilan carbone sable devient à 0 et on a quasiment divisé par 3 effectivement également l'impact lié à la consommation de carburant sur le chantier. Donc on est sur une solution qui va permettre, par rapport un peu sans standard, cette fois traditionnel, de réduire jusqu'à 10 fois l'impact carbone à la mise en œuvre. Ça correspond en termes de tonnes, si on reste dans la notion, à peu près 11 tonnes d'équivalent CO2 économisées au kilomètre. Donc on peut économiser jusqu'à 38 tonnes en changeant le matériau. Et en plus de ça, on n'est pas obligé, comme c'était le cas avant, d'aller rajouter un impact carbone supplémentaire lié au sable, puisque les PE100 ont évolué. Et ça fait à peu près un peu plus d'une dizaine d'années déjà qu'il existe des PE100 RC et qui permettent de s'affranchir effectivement de cet enrobage de sable. En termes d'économie circulaire, donc là c'était sur la partie carbone. Alors là on a pas forcément pris une phase du cycle de vie, parce qu'il faut savoir que c'est un matériau qui est 100% recyclable, le polyéthylène. Les canalisations en PE100 RCD sont dans un matériau, c'est monomatière en fait, donc c'est facilement également recyclable. Et cette recyclabilité, cette économie circulaire est directement intégrée et fait partie de l'ADN du groupe Elidan, puisque alors on a différents niveaux. À la fabrication, déjà nous avons des rebuts de production, dans certains cas de lancement de ligne. Il faut savoir que 100% des rebuts de production que l'on a en usine sont réincorporés dans la fabrication de nouveaux produits. Alors pas forcément des produits pour l'eau potable ou le gaz, puisque c'est des produits qui doivent être fabriqués à partir de matières vierges, pour des raisons de normatives et de durabilité. En revanche, nous on est, je vous l'ai disais tout à l'heure, présent également sur le segment de l'irrigation, et donc on utilise ces matériaux recyclés sur des canalisations type canalisation d'irrigation et d'arrosage. Ça c'est la première chose, donc au niveau de la production. On a également un engagement qui est matérialisé par le label MORE 2023. Alors chaque année, on renouvelle le label MORE. Le label MORE, c'est un label qui vient valoriser les entreprises qui utilisent justement, qui recyclent ces fameux matériaux polymères. Et donc, on a à peu près 6300 tonnes de PEPP qui sont, nous, aujourd'hui, utilisés au sein du groupe Elidan et valorisés en nouveaux produits.
Donc il y a vraiment aussi cette démarche-là d'aller introduire de la matière PEPP qui peut être achetée en externe, mais qui peut être également produite au sein du groupe. Tout à l'heure, je vous parlais de 6 sites de fabrication, je parlais de 5 sites de production et j'ai évoqué une unité de recyclage. Cette unité de recyclage qui est basée du côté de Signes, à côté d'Aubagne, dans le sud-est, nous permet également de produire notre propre matière recyclée puisqu'on va venir récupérer les déchets PEPP en fin de première vie. Ça peut être des canalisations d'arrosage, ça peut être également des chutes sur chantier. C'est pour ça que, encore une fois, on intervient à toutes les étapes du cycle de vie du produit. Et on a recyclé en 2023 900 tonnes. C'était la première année de cette unité de recyclage. On a une capacité qui va être portée à 2500 tonnes et l'ambition est de monter jusqu'à 10 000 tonnes, donc d'être quasiment autosuffisant en fait sur notre production de matière recyclée. Donc on peut voir que c'est pas juste une démarche de dire c'est recyclable, mais non, on utilise effectivement et on recycle cette matière au sein de nos produits. Alors pour résumer sur l'impact environnemental, on avait la première partie qui était la phase de fabrication de transport. Je rappelle, un bilan carbone, alors cette fois on se compare à la fonte jusqu'à 5 fois inférieur. Donc en choisissant un matériau qui est moins énergivore à produire et plus léger à transporter. On retrouve également un gain, cette fois jusqu'à 10 fois inférieur sur l'installation. Là, je me compare plutôt à un peu sans standard sur lequel il fallait mettre du sable. On n'a pas besoin avec un peu sans RCD. On va pouvoir également réduire jusqu'à 10 fois ce bilan carbone sur la phase d'installation. Je rappelle, le produit est léger, c'est aussi un avantage en termes d'installation sur cette partie bilan carbone et un produit qui est 100% recyclable. Voilà pour les avantages environnementaux. On peut même aller encore plus loin avec la certification ISCC+. Là, on est capable aujourd'hui, nous, de proposer à nos clients des canalisations en polyéthylène qui sont fabriquées à partir de matières non fossiles. Et la certification ISCC, en fait, va assurer la parfaite traçabilité de cette matière que l'on vend à nos clients comme étant des matières d'origine non fossile. Donc, on est sur des matières renouvelables, non fossiles, donc non issues du pétrole. Et l'intérêt, tout à l'heure, je parlais de recyclage mécanique, de produits qu'on ne peut pas réutiliser dans ces applications-là uniquement pour l'irrigation. Non, on peut également, par le biais du recyclage chimique, par le biais de ces matières et de cette traçabilité, proposer des matières d'origine non fossile, issues, on verra tout à l'heure, de 3 origines que je préciserai tout à l'heure, qui peuvent être utilisées comme des matières 100% vierges, puisqu'elles ont les performances de la matière vierge. La certification ISCC, donc c'est 3 origines de matière. Une première qui s'appelle biocirculaire. Donc les déchets, ça peut être des polyéthylènes. On est bien sur des canalisations polyéthylènes qui sont issues d'éthylène fabriquées à partir de déchets d'origine biologique. Ça va être par exemple des huiles végétales usagées. À partir d'huiles végétales usagées qu'on va recycler, on va pouvoir refabriquer de l'éthylène et du polyéthylène. Donc une première source d'appro qui est totalement décorrélée du pétrole. Deuxième source d'approvisionnement ISCC+, c'est la notion de circulaire, où là on est sur des déchets plastiques, finalement, en fin de vie. On ne parle pas d'un recyclage mécanique, mais d'un recyclage chimique, donc ils sont recyclés chimiquement et qui peuvent être réutilisés également de la même manière pour fabriquer un produit avec une matière qualifiée de 100% vierge. Et le troisième levier, c'est la matière bio, où là on est clairement sur une matière qui est issue du monde agricole, puisque ça peut être par exemple de la canne à sucre sur lequel on va récupérer, fabriquer de l'éthylène et donc du polyéthylène. Donc voilà, 3 origines, 3 sources qui sont non associées au pétrole et qui nous permettent de proposer à nos clients au travers de cette traçabilité ISCC+, des matériaux biosourcés ou des matériaux renouvelables non fossiles. Voilà pour la partie donc réduction de l'impact environnemental. On a vu à tous les niveaux, on a vu qu'on peut même aller plus loin sur la matière. Voilà, pour finir et pour vous présenter l'offre, aujourd'hui Prolinéaire RCD, c'est une gamme qui est disponible à la fois pour les branchements, la distribution et l'adduction d'eau potable, puisqu'on est capable de fabriquer des canalisations qui commencent au DN20 jusqu'au DN800. On a également la capacité à proposer une offre qui va du PN10 au PN25, donc aussi on répond à la majorité de cas d'usage. Sur l'eau potable, c'est le PN16 qui est le plus courant et qui sera majoritairement stocké au niveau de nos usines et des points de vente de nos distributeurs. Mais on a effectivement cette capacité à adapter notre offre en fonction des configurations de chantier, divers conditionnements, la couronne principalement pour les branchements, et ensuite sur les gros diamètres, on est plutôt sur des barres jusqu'à 6-12 mètres en standard, on peut aller même jusqu'à 18 mètres de long en fonction des configurations de chantier. Et on va être également capable de proposer des tourées jusqu'au DN 180, donc on va enrouler sur des couronnes grande longueur, des tourées jusqu'à 300 mètres de tubes, par exemple en DN 180, qui sont enroulés, qui peuvent être déroulés directement sur le chantier. C'est un produit qui a une qualité qui est certifiée. On est sous un produit qui est sous marque ANEF, ce qui veut dire qu'on est contrôlé, audité par des laboratoires extérieurs. On ne se contente pas juste de s'auto-déclarer conforme à une norme produit européenne. On est marque ANEF, ce qui veut dire qu'un auditeur passe, qui réalise des audits dans nos usines, des audits des produits et qui nous délivre la marque ANEF et on peut également la perdre si jamais on dévie des standards de la marque. On a un produit qui
est fait pour l'eau potable, qui bénéficie d'une attestation de conformité sanitaire, qui est garantie 50 ans. Chaque produit NF, alors ça concerne Prolinar RCD, ça concerne également l'ensemble de notre offre eau potable ou canalisation pour le transport de l'eau en règle générale marque NF. On délivre toujours ces canalisations avec une garantie de 50 ans. Et le troisième point qui fait un avantage pour Elidan, c'est qu'on est effectivement sur une fabrication 100% française. Si je repositionne maintenant cette solution par rapport aux différentes configurations de pose, configurations de chantier, ce Prolinar RCD, finalement, il répond à tout. Un produit qui peut le plus, peut le moins. Je peux m'en servir à la fois dans des conditions, on l'a dit, d'exploitation normale en termes de traitement chloré, mais également sévère, hein, qui peut le plus, peut le moins. Ça fait une sécurité supplémentaire à l'exploitation. Et également, je vais pouvoir l'utiliser sur des configurations de travaux, on l'a dit, avec enrobage de sable. Rien ne m'empêche de mettre un enrobage de sable lorsque c'est nécessaire. Je peux l'utiliser sans enrobage de sable. Et également, ça prête très bien aux techniques alternatives de travaux sans tranchées, telles que le forage dirigé et l'éclatement. Et à ce titre-là, on a ce Prolinar RCD que vous avez en bleu, qui est revêtu d'une couche de polypropylène pour le protéger du risque de fissure dû à ces travaux. On vient tirer effectivement le tube en pleine terre. Donc voilà, avec un produit unique, une seule offre, aujourd'hui on est capable de répondre à toutes les configurations de chantier, ce qui simplifie également le choix du produit. Alors, effectivement, l'impact environnemental est un avantage. Aujourd'hui, on en parle, des objectifs de décarbonation, mais pas que. On est quand même sur une solution polyéthylène. C'est aussi une réponse efficace pour préserver la ressource en eau. Techniquement, il y a des vrais avantages à faire valoir qu'on pourra détailler. Je vous invite aussi à venir sur nos stands si vous voulez en savoir plus. Mais globalement, j'en parlais tout à l'heure, on est sur des raccords qui sont soudables, enfin une technologie soudable où on va supprimer le risque de déboîtement, qui est une des causes de fuite sur les canalisations. On le voit là sur un gros DN, c'est sur du 710, donc des gros tubes. On voit cette capacité qu'a le tube à résister, à fléchir, finalement, donc à se tordre sans rompre. Ça va permettre une résistance au mouvement de sol. Et c'est vrai que la résistance au mouvement de terrain, aujourd'hui, on parle beaucoup de tassement différentiel lié justement aux variations de température, aux fortes sécheresses. On va également avoir un matériau qui, de ce côté-là, apportera une solution technique intéressante. Et enfin, un avantage indéniable, c'est un produit polymère donc totalement insensible à la corrosion. Et on est capable aujourd'hui de réaliser avec les raccords, les offres de raccordement, des réseaux 100% PEHD soudés. Et c'est une solution éprouvée, j'insiste, c'est pas nouveau. Je parle de Prolinar RCD, on parle de polyéthylène depuis les années 50. Les premières canalisations polyéthylène ont été posées en Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça a déjà une expertise reconnue. On a un gros acteur en France qui utilise et qui a généralisé le PE soudé, c'est GRDF, qui aujourd'hui réalise la quasi-totalité des réseaux de gaz, de transport de gaz en polyéthylène soudé. Le choix, il est simple, c'est la garantie d'étanchéité, le fait de ne pas avoir de fuite. Et il faut considérer aujourd'hui la France et le marché européen. On peut voir que c'est un matériau qui est très installé également en Europe, puisqu'on considère tout diamètre en France que le polyéthylène représente 48% des métrés, ça inclut les branchements. Je rappelle que la quasi-totalité des branchements aujourd'hui aussi eau potable sont en polyéthylène, contre 79 en Europe. Donc on voit que la part du marché en Europe est beaucoup plus importante qu'en France. Et c'est encore plus flagrant sur les gros diamètres, puisqu'on a à peu près 17% des métrés qui sont installés en France qui sont en polyéthylène. On a encore des matériaux traditionnels. Ça donne un levier de croissance. Je parlais de réduire les émissions carbone par le choix du matériau. On se rend compte qu'en France, il y a encore un gap à aller chercher également sur la conversion par rapport aux matériaux. Là où c'est 17% finalement sur les gros diamètres, ça représente quand même 65% en Europe, donc 3 à 4 fois plus important que ce qui se fait. Et c'est un matériau qui globalement fait ses preuves et continue de le faire et qui est en croissance puisqu'on a une croissance cumulée de plus 16% entre 2019 et 2016. Voilà, donc un matériau éprouvé, un matériau qui fait ses preuves, un matériau qui permet de réduire l'impact environnemental, notamment le RCD. Voilà pour cette présentation. Il reste 5 minutes si vous avez des questions. Je vous invite à les poser. Sinon, vous pouvez nous retrouver Hall 5, stand 145. Et puis, c'est avec plaisir que nous pourrons répondre plus en détail à vos questions. Merci.